Salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler du silence de Dieu. Oui, le silence de Dieu. Beaucoup de gens ne réalisent pas que nous sommes dans une génération où Dieu reste silencieux. Et le silence de Dieu n'effraie que les gens qui ont un jour entendu sa voix. Les gens qui étaient habitués à entendre sa voix. Et quand Dieu ne parle plus, c'est là où ils commencent à s'inquiéter. Et aujourd'hui encore, plusieurs prétendent de dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais quand nous regardons les fruits de la manifestation de la présence de Dieu, tel que décrit dans la Bible, nous trouvons que c'est vraiment médiocre. Alors il faut se poser la question, est-ce que Dieu parle-t-il encore de nos jours? Certains vont dire oui, certains vont dire non. Si je peux dire oui, c'est parce que Dieu est omniprésent. Donc à tout moment de l'histoire, Dieu est là dans ce monde. Mais le oui là ne veut pas dire que Dieu se manifeste et agit encore ou parle comme avant. Après, si nous sommes dans une période où les gens veulent juste maintenir la flamme. Puis vous vous rappelez l'histoire de Samuel, la Bible dit dans le temps d'Élie, la lampe de l'Éternel n'était pas entièrement éteinte. L'Église continuait. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, l'Église continue, mais ce que nous devons comprendre, c'est que notre christianisme est redevenu une religion. On fait des choses par force, alors que Dieu ne parle plus. En effet, l'histoire nous renseigne que si vous rentrez en arrière avant Jésus, quelques années avant, quand les Romains cherchaient à conquérir la Judée, où Jérusalem était la capitale, il y avait des temples et les gens avaient peur parce que les Juifs, eux, ils ne juraient que sur les temples. Alors quand un général romain qui s'appelle Pompée est rentré dans les temples, il est rentré dans les lieux saints et dans les saints des saints, il a ouvert, il a trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas l'arche de l'Éternel. Mais Israël continuait à adorer dans les temples. Il y avait les rideaux du temple, il y avait les lieux saints, les lieux très saints. Les gens continuaient à offrir des sacrifices comme si Dieu était là, alors que Dieu n'était plus là. Ce général était étonné de voir que tout un peuple comme ça était concentré dans les temples. Et quelques temps après que Jérusalem est tombé, Hérode le Grand a pris la décision de faire l'alliance avec Rome, qui lui a laissé gouverner la Judée. Il était le roi. Il a reconstruit le temple de Jérusalem. Donc, après le temple de Salomon, il y a le temple de Zorobabel. Ensuite, le temple d'Hérode. Il faut bien comprendre l'histoire. Le temple d'Hérode, c'est le temple qui était au temps de Jésus. Et Hérode a reconstruit le temple. On appelait le temple d'or. Vraiment, il a bâti le temple très bien. Mais malheureusement, la gloire n'y était pas parce que Dieu n'était pas là. L'arche n'était pas là. Et quand l'arche est venu sur la terre à la personne de Jésus, Hérode, qui a construit le temple pour maintenir la gloire de Dieu, a cherché à tuer Jésus. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises. Nous voulons maintenir Dieu, mais nous ne voulons pas de Dieu. Et regardez comment est-ce que nous conduisons notre culte. C'est comme si le Saint-Esprit était absent, malgré que nous disions que Dieu m'a dit, Dieu a parlé, ainsi dit l'Éternel. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu ne parle plus. Et comme je le disais au début, ce n'est que les gens qui ont entendu une fois la voix de Dieu qui s'inquiètent de son silence. Dieu est devenu silencieux. Nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons rentrer dans la prière. Nous devons faire comme Esther qui a jeûné juste pour rentrer dans la présence du roi et que le roi puisse l'accueillir. Donc je nous encourage, bien-aimés, de rechercher Dieu, de laisser les blablabla. Ce n'est pas ces grandes constructions que nous sommes en train de construire. Ce n'est pas ces grandes assemblées que nous avons. Mais Dieu est silencieux. Regardez l'histoire de l'Église, vous comprendrez que dans toutes les générations, des temps pareils ont existé, où les gens ont bâti les records, de faire de grandes choses, de rassembler des foules, de bâtir des grandes cathédrales. Mais Dieu n'y était pas. Il fallait qu'il y ait des Martin Luther, des Wesley, des Finney. Il fallait que tous ces grands-là arrivent pour apporter les réveils. Les réveils qui n'étaient pas seulement dans le temple, mais les réveils qui étaient les fruits de la prière.
Alors que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous continuons à prier ensemble afin que Dieu se manifeste sa gloire dans nos vies. Que notre adoration soit vraiment une adoration meilleure. Merci.